et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur, chers frères et sœurs, car il est bon, éternel est son amour. Il nous remplit de ses bienfaits, de sa présence. Il nous remplit de ses dons, de ses grâces. Disons merci au Seigneur, disons merci par nos paroles, mais surtout disons merci par nos actes, les œuvres de gratitude. Disons merci en offrant au Seigneur nos vies, en offrant au Seigneur nos souffrances. Intention de messe de ce mardi. Thierry Huberti, en action de grâce en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, de la très sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Il prie pour Cédric Richard en très grande dépression et pour son arbre généalogique, les morts et les vivants, en particulier pour l'âme de son père, mort d'un cancer, et pour sa mère, morte d'un incendie. Il prie aussi pour la guérison de Alphonse, que le Seigneur envoie sa miséricorde sur lui. Angèle Mendy rend grâce au Seigneur pour son nouveau-né, Raphaël Marie, qui a 1 mois en ce 7 mai. Judith Andiwamvojo rend grâce au Seigneur pour Marie-Yvaine, qu'elle soit source de bonheur pour ses parents. Elle demande au Seigneur de l'aide, de l'assistance et de la protection pour tous les membres des familles Mvojo, Mensa, Diakité, Kobeman, Kolibali, Diabaté et Conan. Préparons-nous, chers frères et sœurs, après avoir rendu grâce au Seigneur, après avoir remercié le Seigneur pour les bienfaits, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas comportés selon sa volonté. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Ton salut. Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, en les jetant en prison, en donnant aux geôliers la consigne de leur surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Les geôliers, tirés de son sommeil, il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière,
le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les ramena dehors et leur demanda: Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? Ils lui répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. À Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as attendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Partir, c'est mourir un peu, dit la chanson, cette chanson populaire. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller. Pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. C'est peut-être le résumé de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, tiré du chapitre 16 de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, du 5e au 11e verset. Oui, partir, c'est mourir un peu. Le Seigneur est en train de dire au revoir à ses apôtres, à ses disciples, à ce groupe de ses intimes. Il est en train de leur dire au revoir après sa résurrection. Et ces au revoir génèrent une douleur dans le cœur des apôtres. Ils sont tristes. Comment ne pas être triste? Partir, c'est mourir un peu. Comment ne pas être triste?
lorsqu'une personne aimée, une personne chère nous laisse, non seulement par la mort, mais aussi par un voyage qui va mettre beaucoup de temps, comment ne pas être triste, même si nous savons que cette personne va bien où elle est, même si nous savons qu'il y a vie éternelle et que les nôtres, ceux qui nous ont précédés, nos personnes chères, sont avec Dieu au ciel. Même si nous savons, dans le cas d'un voyage, que cette personne qui s'est éloignée va bien aujourd'hui avec la technologie, un message, un appel, même des appels par vidéo. Mais la tristesse reste parce que partir, c'est mourir un peu. Saint Augustin, dans un de ses voyages pour l'Afrique, en route pour l'Afrique, reçoit une mauvaise nouvelle, le décès de sa mère Sainte Monique. Sainte Monique avait été si importante dans la vie de Saint Augustin et dans sa conversion. C'est à elle que l'évêque de Milan, Saint Ambroise, dit qu'on ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes parce que son fils Saint Augustin n'était pas croyant, il était dans ces sectes, la secte manichéiste de l'époque, et ne croyait pas en Dieu. Et Sainte Monique allait prier dans cette cathédrale de Milan chaque jour. Et un jour, l'évêque Saint Ambroise lui a dit cette phrase qui est restée dans l'histoire des mamans qui pleurent pour leurs enfants qui se sont éloignés de la foi. On ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes. Et donc, en recevant cette nouvelle, la nouvelle du décès de sa mère, Saint Augustin, triste, s'est mis à pleurer. Ses compagnons s'approchèrent de lui et lui dirent: ta mère est au ciel. Tu nous l'as enseigné. Tu nous as enseigné qu'il y a vie éternelle. C'est difficile de croire que tu pleures. Ta mère est en vie, elle est au paradis. Saint Augustin se tourna vers eux et leur répondit: je sais. Ma mère est morte. Je sais qu'elle est au ciel. Mais laissez-moi pleurer ma mère. La tristesse de la perte d'un être cher, la tristesse, la douleur de l'éloignement, de la perte d'une personne proche, elle est légitime. Je sais qu'elle est au ciel, mais laissez-moi pleurer ma mère. C'est ce qui s'est passé dans ce cas, dans les cœurs des apôtres. Le Seigneur savait que son départ allait causer de la tristesse, mais il a laissé ses apôtres pleurer. Il a laissé que la tristesse envahisse leur cœur, malgré que ceux-là savaient que le Seigneur allait leur envoyer l'Esprit Saint, que le Seigneur leur avait déjà laissé le sacrement de l'Eucharistie, sa présence au milieu d'eux, que le Seigneur leur avait déjà laissé sa parole, ses enseignements. Mais la tristesse était là, parce que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Nous savons qu'il y a vie éternelle. Et ces apôtres savaient que la résurrection signifiait qu'il y avait vie éternelle. Ils n'avaient pas de doute. Ils avaient vu, ils avaient entendu, ils avaient touché le Christ ressuscité. Ils savaient que partir pour Jésus n'était pas la fin. Ils savaient qu'eux aussi allaient de nouveau rencontrer le Seigneur lorsqu'arrivera leur temps. Mais comment ne pas pleurer? Comment ne pas pleurer quand la personne que tu aimes s'en va? Comment ne pas pleurer même si tu sais que cette personne est au ciel? Comment la douleur ne va-t-elle pas t'envahir le cœur? Parce que partir, c'est mourir un peu. Donc, chers frères et sœurs, dans les moments de tristesse, dans les moments d'angoisse, tu as perdu un être cher, tu es attristé, affligé. Pourquoi ne pas pleurer? Pourquoi ne pas être triste? Mais le Seigneur nous donne un enseignement, confiance.
confiance. Ne reste pas dans la tristesse, dans l'affliction. Tourne la page parce que tu sais que le Seigneur t'a promis sa présence. Il t'a promis l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est cette présence du Seigneur. Il t'a promis le ciel. Il t'a promis le repos. Oui, si tu es triste, pleure tes morts. Oui, partir, c'est mourir un peu. Mais le Seigneur te console. Il te dit partir, ce n'est pas la fin. C'est mourir un peu, juste un peu. Mais partir n'est pas la fin. Parce que le Seigneur, même pour toi qui es resté, le Seigneur t'a promis consolation. Il t'a promis de ne pas te laisser seul, surtout dans tes moments d'épreuve, dans tes moments de croix, dans tes moments de difficulté. Tu n'es pas seul. Et tu dois le croire. Tu dois croire que tu n'es pas seul. Et non seulement tu dois croire, tu dois savoir, tu dois expérimenter la présence du Seigneur dans tes moments de tempête. Combien de fois, lorsque tu as perdu un être cher et que tu crois que le ciel va s'écrouler sur toi, combien de fois le Seigneur t'a porté entre ses mains, combien de fois les câlins du Seigneur t'ont réconforté, parce qu'il t'a promis le repos, il t'a promis cette consolation. Le Seigneur est parti, les apôtres ont pleuré, Sainte Monique est morte, Saint Augustin a pleuré, comme chacun d'entre nous, comme nous pleurons nos morts, comme nous sommes dans la tristesse, dans l'angoisse. Lorsque les moments de trouble arrivent dans nos familles, c'est normal. Mais nous devons savoir qu'il y a vie éternelle et que les nôtres qui sont partis ne sont pas tombés dans l'oubli. Les nôtres qui sont partis sont avec le Seigneur. Ils sont en vie, ils sont bien. Et de même que Sainte Monique a semé en Saint Augustin cette semence de la foi, de même notre Seigneur Jésus-Christ a laissé son message, il est resté dans l'Eucharistie. De même les nôtres qui sont partis nous ont laissé un héritage que nous ne devons pas oublier, l'héritage de la foi. Tes parents t'ont laissé la force, le don de la foi. Ne perds pas cet héritage. Ceux qui sont partis, les êtres chers, qui ont vécu avec toi, sont partis et t'ont laissé un héritage. Ne perds pas cet héritage. Demande la force à Dieu pour pouvoir surmonter des moments de tempête, des moments de croix. Mais ne perds pas la foi. Il y a vie éternelle. Oui, partir, c'est mourir un peu. Mais le Seigneur t'a promis la force, il t'a promis la consolation, il t'a promis la vie éternelle. Que le Seigneur nous envoie l'Esprit Saint promis à ses apôtres, le Paraclet, pour que dans son immense amour, qu'il puisse nous consoler, l'Esprit Saint consolateur, qu'il puisse être avec nous dans nos moments de difficulté, dans nos moments de tempête, dans nos moments de croix. Que le Seigneur, par son amour, nous remplisse les cœurs lorsque nous sommes dans la tristesse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples, que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tempête, des moments de croix, pour tous les affligés, pour les attristés, pour les malades, pour que lui-même envoie son Esprit Saint consolateur
dans les cœurs de ceux-là qui vivent des moments de difficulté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour la paix dans nos pays, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement des parents de Thierry Huberti et de Pascal Ndongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement.
Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.